Mes chers amis, c'est toujours un vrai plaisir de nous retrouver régulièrement en votre compagnie sur les ondes de Espérance Média Martinique en télédiffusion et en radiodiffusion pour suivre nos causeries bibliques sur le thème « Il m'a parlé ». Comme nous l'avions rappelé à maintes reprises, cette série biblique n'est pas venue comme ça. Ce n'est pas par hasard qu'elle a été planifiée, programmée et aujourd'hui mise en onde. Il s'agit en réalité d'une formidable opportunité que Jésus nous a faite lorsqu'il m'a visité il y a plus d'1 an. Dans la salle de réanimation du service de cardiologie au centre hospitalier de Fort-de-France. C'est la raison pour laquelle j'éprouve autant de bonheur à parler de lui, autant de passion à vous le présenter comme l'ami fidèle sur qui vous pourrez toujours compter. Aujourd'hui, notre 12e sujet viendra clore une série de 3 présentations autour du thème « Jésus et le handicap ». Mais nous allons, avant cela, prier. Notre Dieu, notre Père, notre cœur est débordant de reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu déverses sur tous tes enfants. Merci pour ce privilège qui est le nôtre de pouvoir transmettre ta parole libératrice par le moyen de Espérance Média Martinique. Puisses-tu, par ton Esprit Saint, toucher le cœur de nos amis, auditeurs et téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. Le fait extraordinaire que nous nous proposons de vous relater avec l'expérience de la guérison miraculeuse d'un homme en situation de handicap, de ce boiteux depuis plus de 40 ans, montre au moins 2 choses. La première, c'est que Dieu, notre Dieu, qui souffre de nous voir souffrir, ne peut rester sans réagir. Sa compassion se met aussitôt en ordre de marche pour soulager. La deuxième chose, et pas des moindres, c'est que son pouvoir illimité, quand il se met en mouvement, produit une réaction en chaîne, le relèvement physique surnaturel du malade, de l'infirme, du boiteux, mais aussi son repositionnement social. L'estime de soi reprend ses droits dans l'esprit de celui qui était l'objet de toutes les humiliations. Le regard des autres n'est plus le même. Ils ont face à eux un homme à part entière avec lequel dorénavant on pourra compter. Ils découvrent petit à petit les prérogatives que son nouveau statut de bien portant lui offrira dorénavant, notamment le pouvoir de venir prier et de rencontrer les autres croyants dans la maison de prière de Jésus, le grand libérateur. Comme c'est merveilleux! Voilà, mes chers amis, l'étendue du pouvoir d'amour de Jésus qui s'occupe certes de notre corps traumatisé par le poids du péché, mais qui de plus apporte une note positive et valorisante aux malades sur le plan moral, social, mental, psychologique et enfin spirituel. En d'autres termes, cher ami, ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a opérés sont aussi à ta portée encore aujourd'hui. Si tu le veux, tu peux être guéri. Tu peux être guéri de ta maladie, de ton handicap, de tes addictions, de tes mauvaises habitudes, etc. si tu demandes de l'aide à Jésus-Christ. C'est ça, l'acte de foi, c'est ta décision. Aussi, il m'est agréable de t'inviter à parcourir une fois de plus, en notre compagnie, ces belles pages de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 1 à 10, où se trouve consignée cette guérison miraculeuse. La Bible déclare ceci: « Pierre et Jean, donc 2 apôtres, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle.
pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Mes chers amis, plusieurs éléments de ce récit extraordinaire nous conduisent à la réflexion. Deux disciples de Jésus, Pierre et Jean, vont prier au temple à 3 heures de l'après-midi. À la porte du temple, c'est-à-dire à l'extérieur du temple, un homme boiteux, un individu en situation de handicap à qui l'accès au lieu de prière est refusé à cause de son état. Étrange, n'est-ce pas? Eh oui, du temps de Jésus, beaucoup d'éléments de la loi juive, celle de Moïse, avaient été institués, excluant des personnes malades ou en situation de handicap des lieux de prière. La venue de Jésus, grâce à Dieu, a tout changé. Aujourd'hui, nos églises, nos assemblées de croyants sont des lieux d'accueil et de miséricorde. Malades, infirmes, estropiés, valides ou invalides, chacun a droit à sa bénédiction spéciale. Et puis, pour revenir au récit, ce boiteux que la famille dépose comme un encombrant devant le temple. Le boiteux ne peut y entrer, par contre, il pourra, en tendant la main, recevoir des miettes de bénédiction des entrants et des sortants. Mon ami, quel triste sort quand on est exclu, un rejeté de la société, un rejeté de la famille, un rien du tout. On peut essayer d'imaginer sa vie. Elle est cloîtrée dans le quotidien de ce corps inerte. Elle est rythmée par les bons vouloirs des uns et des autres. Elle est pétrie de cette souffrance physique et morale de ne pas pouvoir se mouvoir seule. Cette vie, on peut penser qu'elle n'est pas rose du tout. Ne pas exister, selon lui, ne serait-ce pas mieux? Pas de présent, pas d'avenir, le noir absolu. Socialement, c'est un boulet familial. Professionnellement, ce n'est pas une grande réussite que de vivre de la mendicité. Religieusement, son infirmité fait qu'il n'a jamais eu le droit d'entrer dans le temple puisqu'il était considéré comme impur. Jamais il n'aurait eu de sa vie le droit d'entrer dans ce lieu où pourtant il est conduit chaque jour et où il passe le plus clair de son temps sans avoir le droit d'y entrer. Socialement, professionnellement, religieusement, c'est un moins que rien, c'est un marginal, un exclu dont la seule espérance est de recevoir une pièce qui nourrira son ventre. Cette rencontre du boiteux ce jour-là avec Pierre et Jean, sans la présence de Jésus, du moins physiquement, n'est ni hasardeuse ni fortuite. C'est cela le plan de Dieu, agir au moment le plus opportun. Ce jour-là avait sonné l'heure de la délivrance. Mes amis, soyez patients, soyez persévérants dans la prière. Votre libération, c'est pour bientôt. Prêtons attention juste quelques instants aux différentes séquences de l'échange. Le boiteux demande l'aumône aux 2 disciples de Jésus. Pierre et Jean, en guise de réponse, fixent du regard le mendiant et lui disent « Regarde-nous », ce que fait l'homme déjà tout heureux à l'idée qu'ils mettront la main à la poche. Eh bien non, mais ce qui suit,
C'est l'annonce la plus stupéfiante qu'une personne en situation de handicap devrait pouvoir entendre dans sa vie. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais je possède autre chose et je te l'offre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Extraordinairement, la première parole de Pierre est « Regarde-nous ». Des tests scientifiques ont montré que si une mère ne regarde pas son enfant dans les yeux pendant les premiers mois de sa vie, l'enfant développe de graves problèmes psychiatriques. À cet homme dont l'existence est si limitée, ces seuls mots « regarde-nous » sont déjà une affirmation qu'il existe, qu'il n'est pas un objet, mais une personne créée à l'image de Dieu. Traduisons ce message de Pierre. Tu existes? Oui, tu existes à nos yeux. Oui, tu existes aux yeux de Dieu. Aussitôt, le miracle s'est produit. En même temps, il le prit par la main droite et l'aida à se lever. Immédiatement, ses jambes et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut sur ses pieds et le voilà qui se met à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple, gambadant, bondissant, chantant les louanges de Dieu. Le pouvoir de guérison de Jésus est sans limite. Il n'est plus présent physiquement, mais bien réel par l'Esprit Saint qu'il nous a laissé avant son départ. Lui qui a affirmé dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes chers amis, la portion de la parole de Dieu connue aujourd'hui sous le nom de Nouveau Testament, à l'intérieur de laquelle nous trouvons ce récit, n'était pas écrite à ce moment-là. Et Dieu désirait que de tels miracles publics eussent lieu, comme preuve infaillible et irréfutable de la résurrection de Christ et de la véracité de sa parole. Bon nombre d'incroyants furent gagnés au vrai salut à cause de tels faits. Les miracles ne sont pas seulement pour les temps passés, mais ils sont encore accomplis par Dieu aujourd'hui. La parole écrite de Dieu est maintenant en notre possession et c'est la plus grande révélation de la volonté de Dieu qui soit donnée aux hommes jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Mais attention, chers amis, les miracles ne doivent pas remplacer la prédication de la parole de Dieu pour conduire des hommes et des femmes malades ou bien portants à la repentance et au salut. Les plus grands miracles jamais accomplis par Dieu sont les transformations de la vie des hommes lorsqu'ils croient en Christ pour le salut, ce qui est une conséquence de l'audition de la parole de Dieu. Nous savons que Pierre comprenait ces choses à cause de ses déclarations et de son sermon à la foule qui s'était rassemblée après que le boiteux fut guéri. Il semble que certains parmi la foule étaient d'avis que Pierre et Jean avaient guéri le boiteux par une certaine puissance qui leur était propre. La déclaration de Pierre à la foule est significative. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, que son nom, le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre n'hésita pas à donner à Jésus-Christ la gloire due à la guérison du boiteux. Il fit comprendre à la foule que la foi dans le nom de Jésus-Christ avait donné à l'homme boiteux le pouvoir de guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne fait jamais un miracle pour satisfaire la simple curiosité. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il, en parlant de Jésus, leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. »
beaucoup d'incrédules honnêtes ont été vraiment convertis à Christ parce que Dieu les avait guéris ou avait fait en ce qui les concernait quelque autre miracle à un moment crucial. Un miracle prouvera quelquefois aux hommes, plus que toute autre chose, la réalité de l'existence de Dieu. Dieu révèle sa puissance et sa réalité aux cœurs honnêtes, car il désire que les hommes croient en lui. Il fait plus pour vivifier leur foi en lui, afin qu'ils soient convertis et qu'ils aient leurs péchés pardonnés. La guérison de l'homme boiteux était tout juste un exemple. Pierre, sachant que les miracles que Jésus avait opérés étaient dans le but d'amener les hommes à croire en lui comme en le Christ de Dieu et à croire aussi qu'il avait le pouvoir de pardonner leurs péchés, détourna immédiatement du boiteux l'attention de la foule vers celui qui avait accompli cet acte miraculeux, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est tout cela, avoir la foi. La foi, en effet, est le dénominateur commun par lequel tous les hommes peuvent obtenir les bénédictions de Dieu. Tous peuvent avoir les bénédictions de Dieu par le moyen de la foi. Dieu ne fait exception de personne. Et les hommes sont totalement sans mérite devant Dieu, incapables de gagner la faveur de Dieu par leurs propres moyens. Cependant, par une simple foi enfantine, nous pouvons amener Dieu à manifester sa grande puissance en notre faveur. Que ce soit pour la guérison de notre corps ou pour le pardon de notre âme, tout peut être reçu par la foi en Dieu. Chaque fois que nous le prions, que nous lisons la Bible, la parole de Dieu, il veut nous redire combien son regard est sur nous et combien il veut nous relever de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous paralyse, de tout ce qui nous coupe d'une vie pleine de sens. Et ça, mes amis, c'est le plus beau des cadeaux. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est vraiment avoir l'assurance de ne plus jamais être seul. C'est sentir cette présence unique au milieu des épreuves. C'est pouvoir connaître une joie et une paix extraordinaires. L'homme infirme reçoit, pas ce qu'il attendait, mais il fait confiance. Il glisse sa main droite dans la main de Pierre. Il a confiance. Lorsque Pierre lui dit « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche », il n'insulte pas Pierre en lui disant que ce n'est pas bien de se moquer d'un infirme. Il ne tente pas non plus de se lever mollement. Ce que Pierre lui a annoncé a mis en branle une foi toute naissante qui, au fur et à mesure, se solidifie. Il saute et se met à marcher. Il accepte de recevoir ce qu'il n'attend pas. Mes chers amis, vous êtes appelés. L'humanité tout entière est appelée à recevoir ce qu'elle n'attend pas. Le salut, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vous et pour moi. Mon ami, tu es cet infirme à qui le message est adressé. Se lève-toi, dont le verbe est le même que ressuscite. Tu es cet infirme pour qui Dieu veut le meilleur, pour qui Dieu veut la restauration, pour qui Dieu veut une vie pleine de sens. Tu es cet infirme appelé à sauter de joie dans la vie, dans ta famille et à louer Dieu dans son temple. Madame, monsieur, cher ami, la condamnation de la loi du péché résultant de la désobéissance à Dieu ne devrait pas vous maintenir dans la peur. Cette peur qui est entretenue par le Satan qui n'a qu'un seul objectif, vous garder sous son contrôle, en état de totale dépendance. Dites-lui, arrière de moi Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Nous allons prier, mes amis. Notre Dieu, notre Père, toi qui procures la guérison au corps blessé, au cœur brisé, je réclame au nom de Jésus la liberté là
où nos amis sont encore tenus captifs dans leur corps, leur âme et leur esprit. Et je te prie pour qu'ils obtiennent une délivrance définitive. Console leur cœur et guéris leur âme là où il y a de l'affliction, de la colère ou de l'amertume. Qu'ils décident aujourd'hui de te confier leur vie tout entière, afin qu'ils puissent ressentir tout au fond d'eux-mêmes la paix, la sérénité, la joie que toi seul es capable de leur apporter. Aucune maladie, aucun handicap, aucun péché ne sont un obstacle à celui qui décide de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et nous disons Amen à cela. Chers amis, notre prochain sujet s'intitule « Jésus et les puissances démoniaques ». Comme pour les précédents, il sera présenté sous 3 volets. Donc, à bientôt.